Vous connaissez tous l'adage qui dit si tu veux cacher quelque chose en noir, alors tu dois le mettre dans un livre. Aujourd'hui, on discutera ensemble en fait parce que au début de la semaine, j'ai eu une réflexion et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Africains ne lisent pas beaucoup, pour ne pas dire même pas du tout. Parce que rares sont les Africains qui lisent en fait. Quand je parle de lecture, je parle des livres, je parle des articles, je parle bref de la lecture en général en fait. Donc, dans cette vidéo, on abordera deux raisons qui, à mon sens, font en fait en sorte que les Africains ne lisent pas beaucoup. Donc, reste jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Leslie Mekongo. Et si on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, tu as juste deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne. Et la deuxième, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, comme je disais en début de vidéo, tout le monde a déjà entendu l'adage. Si tu veux cacher quelque chose à un noir, alors mets-le dans un livre. Et quand on regarde les statistiques, parce que j'ai trouvé une statistique en fait dans le top 30, c'est-à-dire la statistique des top 30 pays dans le monde qui lisent le plus. Et devinez combien de pays africains on trouve? Toi qui as dit zéro, c'est pas zéro. On trouve quand même deux pays en Afrique. Ils sont dans le top 30 des pays qui lisent beaucoup dans le monde. On a d'un côté l'Égypte et de l'autre côté l'Afrique du Sud. Mais je me suis posé la question de savoir, mais comment on fait pour sortir une statistique sur le nombre, c'est-à-dire comment on fait pour sortir une statistique des pays qui lisent le plus? Parce que je veux dire, quand tu achètes ton livre, tu vas chez toi, tu lis. Qui sait si tu as lu le livre ou si tu n'as pas lu? Mais je me suis quand même dit, ok, bon, peut-être il se base sur le nombre de livres qui est publié dans ce pays ou encore même le nombre de livres vendus dans ce pays. Donc, je me suis dit, peut-être c'est sur ça qu'il se base pour sortir ces statistiques-là. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on retrouve deux pays africains, ce qui prouve encore justement que voilà, les Africains ne lisent pas beaucoup. Et comme je le disais aussi, je pense qu'il y a deux raisons. Et pour la première, en fait, il est important de revenir un peu dans l'histoire. Parce que quand on regarde l'histoire, on se rend compte en fait que, du moins je constate que dans nos coutumes linguistiques africaines, on a beaucoup de langues orales. Qu'est-ce que je veux dire par langue orale? C'est-à-dire, les langues se sont apprises de bouche à oreille. C'est ton grand-père qui a enseigné la langue maternelle à ton père et ton père en retour t'enseigne cette langue maternelle-là, mais de manière orale. Je prends un exemple, on va te dire que B à bas veut dire table et toi tu gardes juste dans ta tête que bas là veut dire table. Mais on n'a pas eu à documenter cela, on n'a pas eu à écrire en nos langues maternelles, du moins on n'a pas eu à documenter en fait nos langues maternelles. Parce que j'ai essayé de chercher en fait et honnêtement, rares sont les livres qui sont écrits en nos langues maternelles. Donc, je pense en fait que ça fait en sorte que, par exemple, si tu demandes à ton père aujourd'hui qui connaît parler sa langue maternelle, s'il sait l'écrire, tu vas voir que 65 à 80% des personnes qui parlent leur langue maternelle ne sont pas capables de les écrire parce que ça s'est appris, comme je disais tantôt, de bouche à oreille. Il y a peut-être des langues comme le Swahili ou encore le Lingala qui ont quand même essayé de se développer et qui ont pu d'une certaine manière en fait documenter leur grammaire ou du moins documenter leur langue pour faire tout court en fait. Et c'est justement ça en fait, si tu n'arrives pas à écrire ce que tu dis, ce que tu parles de manière orale, comment est-ce que tu veux que ça puisse se transmettre de génération en génération? Et je pense en fait que c'est quand même assez critique en fait pour l'Afrique parce qu'on se rend compte que plus les années passent, plus les générations passent et de moins en moins de personnes sont capables de parler leur langue maternelle. On regarde les deux dernières générations, tu vois encore des gens, beaucoup de personnes qui parlent leur langue maternelle, mais quand on arrive peut-être à ma génération, pour prendre mon cas, quand on arrive peut-être à ma génération, tu vas voir que voilà, de moins en moins de jeunes aujourd'hui sont capables de parler leur langue maternelle. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que les parents ont fait faute dans la transmission de ces langues maternelles. Ça peut être un argument, mais les jeunes aussi d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à leur langue maternelle. Tant que tu parles le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, voilà, ça te suffit et ça te va. Mais l'apprentissage en fait de la langue maternelle n'y est pas. C'est pour ça qu'on va se retrouver en fait avec d'ici 1 à 2 générations futures, avec des gens qui vont parler de moins en moins leur langue maternelle,
Tout simplement parce que dans nos cultures, en fait, on a l'habitude de raconter des histoires soit par des récits ou encore par des chansons. Ce qui explique pourquoi les Africains ne lisent pas beaucoup, tout simplement parce que ceux-ci n'ont pas été documentés. Je prends un exemple très simple. Tu vas peut-être voir un papa, tu vas lui demander, je ne sais pas moi. Tu vas peut-être voir un père qui connaît un remède qui soigne, je ne sais pas moi, X maladie. Il sait très bien peut-être la composition de ce remède. Il va te dire, ok, si tu vas dans tel champ, si tu vas dans telle forêt, tu vas dans tel champ, dans telle forêt, tu vas trouver telle herbe qui peut soigner telle maladie. Mais voilà, comme je le disais toujours, en fait, c'est toujours de père à fils. Mais tu ne vas pas voir un livre, par exemple, où on va te mettre, je sais pas moi, les noms des différentes maladies avec les herbes ou les trucs, en fait, traditionnels. Bon, pas forcément les trucs traditionnels, mais on va pas trouver de livre, en fait, où tu vas voir une liste de remèdes listés et les endroits, peut-être, dans nos différents pays africains où on peut trouver X ou Y herbes. Malheureusement, on n'en trouve pas. Ou du même si on en trouve, c'est très rare. Et la deuxième cause, en fait, à mon sens, c'est la colonisation. Alors, je vous vois déjà venir. Quand je dis colonisation, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais où est le rapport entre le fait que les Africains ne lisent pas beaucoup et la colonisation? Mais je pense que c'est quand même une cause aussi. C'est quand même une cause. Pourquoi? Parce que la colonisation n'est pas venue arranger les choses. Pas du tout. Nous avons subi un lavage de cerveau de la part de nos colons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne s'intéressent pas à la lecture ou ne s'intéressent pas à l'écriture ou ne s'intéressent même pas tout court à leur histoire en fait. Parce que nous avons eu beaucoup de mal à nous documenter et à documenter. Parce que comme je dis toujours, pour lire, il faut avoir du temps. Et quand on regarde un peu l'époque coloniale, on va se rendre compte que nos ancêtres, où est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps? Soit ils étaient dans les maisons des colons en train de les servir, en train d'être des bonnes des ménagères, en train d'être des jardiniers, ou encore en train d'être des soldats pris de force pour aller combattre, ou encore en train d'être esclavagisés. Et dites-moi avec ça, à quel moment est-ce qu'on devait s'asseoir pour lire ou pour écrire? Malheureusement, c'était très improbable, très impossible. La preuve en est qu'aujourd'hui, on a très peu de livres qui parlent de cette époque coloniale-là ou encore qui parlent de la traite négrière. Très peu de livres parce que justement, nos ancêtres à ce moment-là étaient occupés à être soit esclavagisés, soit voilà. Donc du coup, peu sont ceux-là qui ont écrit en fait, qui ont pris le temps d'écrire. Parce que quand on regarde un peu l'Occident, on va se rendre compte que de leur côté, les choses sont différentes. Dernièrement, quand j'étais dans une université, et j'ai vu des livres qui datent de 1800, les amis, 1800. Donc vous voyez que ces occidentaux-là ont la culture de l'écriture parce que déjà depuis des centaines d'années, ils ont pris cette habitude-là de documenter. Et sur tous les thèmes possibles, que ce soit la médecine, que ce soit l'art, que ce soit la musique, ils ont documenté presque tout en fait. Donc imaginez un seul instant toute la connaissance que nos ancêtres avaient à cette époque-là, qui n'ont pas pu complètement être retransmis jusqu'à aujourd'hui, même d'ailleurs, tout simplement parce que cela n'a pas été documenté. Mais je pense en fait que aujourd'hui, on peut changer la donne. Aujourd'hui, on peut rectifier le tir et faire différemment. Mais on se rend compte qu'il y a la distraction qui est entrée en jeu et il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes très discrets. Nous aimons quoi? Les télénovelas, toutes les émissions des télé-réalités et tout ça là, c'est ça qui nous occupe. On aime perdre du temps, on aime aller bavader au quartier, on aime aller bavader dans les bars. On n'aime pas la recherche. On n'aime pas aller au plus profond des choses. On n'aime pas se poser afin de prendre du temps pour rechercher. On n'a tout simplement pas cette culture de lecture-là qui nous a été transmise, soit par nos grands-parents, soit par nos parents, soit même aussi par nos amis. Donc, bref, voilà les amis, la réflexion que j'ai eue en début de semaine et je me suis dit pourquoi ne pas partager cela avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez parce que je remarque que vous êtes très timide dans les commentaires. Pourtant l'espace commentaire en fait est un espace qui est justement dédié au dialogue en fait parce qu'il ne suffit pas juste que je vienne vous dire des choses, là, je me place devant la caméra et je vous dise des choses, mais j'aimerais aussi savoir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce que vous avez peut-être d'autres points à ajouter à ce que j'ai dit?
ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi. De toutes les façons, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous y attends et c'est toujours au plaisir, vraiment, avec beaucoup de plaisir en fait que je réponds à vos commentaires. Donc je vous attends dans les commentaires les amis, et surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, c'est important, ça fait grandir notre communauté et justement ça nous permettra de pouvoir toujours discuter des sujets comme ça ensemble, parce que je pense que c'est important et voilà, c'est ça qui nous fera avancer tout simplement. On se dit à la prochaine, bisous.